En ce moment, j'accompagne un ado qui fait des insomnies depuis plusieurs semaines et c'est ni à cause des écrans, ni à cause de l'école. Voilà plusieurs semaines maintenant que je suis en contact avec les grosses intensités reliées à cette période printanière, bien intense que nous traversons. Et dans les accompagnements que je vis, avec des adultes, des ados ou des groupes, et bien sûr avec ce que je vis moi aussi dans mon quotidien, professionnellement, personnellement, seul avec mes enfants ou même dans mon foyer, tout semble croire que des révélations se présentent à nous et que ce n'est pas forcément si facile que ça à accueillir. Et il y a un ado que j'accompagne qui m'a laissé un vocal récemment, car depuis plusieurs semaines, il dort très mal. Certaines nuits, il dort presque plus même. Au début, on pourrait tout de suite penser qu'il passe trop de temps sur les écrans. On sait que pour pas mal d'ados, les écrans, ça occupe beaucoup trop de place et que ça a un impact sur le sommeil. Mais c'est pas ça. Car lui, justement, c'est pas du tout un accro à son smartphone. Après, naturellement, j'ai pensé que c'était sans doute du stress causé par l'école ou qu'il traversait simplement une période difficile, intense, des examens ou de fin d'année. Je connais bien ce garçon que j'accompagne depuis un moment. Et là, au fil de nos échanges, j'ai été en contact avec autre chose. C'est un garçon qui a une personnalité très généreuse. Il s'investit dans beaucoup de projets, il prend soin des autres tout le temps, au point même, par exemple, qu'il s'inquiète parfois même pour les adultes qui l'entourent. Il veut tellement que les profs, les éducateurs, les gens autour de lui fassent bien leur travail, qu'il s'inquiète aussi quand il est témoin que les jeunes décrochent et foutent un peu le bazar. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais dans son fort intérieur, quand il vit ces situations, cet ado, eh bien, même en tant que jeune, il est plus en contact avec les difficultés des profs qu'avec ses propres difficultés à lui. Et il est aussi en contact avec les difficultés des jeunes, donc il prend toute cette charge, c'est sa sensibilité, cette générosité dont je parlais. Il veut aider, il veut contribuer. Donc peu à peu, je me suis vraiment rendu compte que ce qui l'épuisait, c'était pas du tout un manque de reconnaissance ou d'amour, c'était justement l'inverse. Il donne tellement qu'il n'arrive même plus à se reposer, à dormir sur ses deux oreilles. Et en observant ce que ce jeune vit, eh bien, je me suis souvenu à quel point cette situation, elle est très fréquente. Je la rencontre parfois chez des ados, je la rencontre encore plus souvent chez des parents, parfois aussi chez des éducateurs ou des personnes engagées dans des projets qui leur tiennent tellement à cœur, eh bien que cet élan d'amour, cet engagement, il est excessif et que finalement ça leur pèse subtilement, inconsciemment sur eux. C'est comme si ce gros élan si puissant, cette raison d'être peut-être, remplissait un sac à dos qui devient bien trop lourd pour eux. Et je crois qu'on peut tous être comme ça. Quand quelque chose grandit en nous, fait profondément sens, quand l'élan devient si fort, la tendance, c'est que nous croyons souvent qu'il faut donner encore plus d'énergie. Et c'est là que la nature, le vivant, peut amener un enseignement, car au printemps, en cette saison bien dense en éveil, où tout pousse très fort même, les plantes poussent, les projets poussent, les relations poussent, les enfants grandissent, les ados sortent, nous, les adultes, on peut se faire aussi attraper par cette énergie avec nos projets, par exemple, tout ce qu'on avait imaginé sur eux, et la différence entre ce qui se passe et ce que nous avions imaginé, ça nous donne envie encore plus de prendre soin d'eux, de donner, de trop protéger, de trop porter, de trop s'inquiéter. Mais le monde sauvage, les lois du vivant, ça nous montre que dans la nature, si des plantes démarrent trop fort leur croissance, trop tôt, elles peuvent se prendre les gelées et recevoir comme un coup parfois fatal. Un autre exemple qui me vient et qui illustre cette force printanière si puissante, c'est que parfois j'ai été témoin de bagarres de territoire d'oiseaux qui, dans leur conflit de territoire, oublient tout sauf leur territoire. J'ai été témoin que l'un d'eux se fasse attraper par un prédateur. Il était tellement obnubilé par son territoire qu'il en a oublié d'être attentif et il s'est fait attraper. Ça, c'est vraiment pour moi un exemple qui montre la manière d'enseigner de la nature. C'est redoutable. Si on fait trop fort, trop vite, trop, elle sacrifie un bout de cette énergie. Alors ça peut nous paraître cruel, mais à l'échelle de l'écosystème, tout ça, ça régule, ça équilibre, ça trie. Et ça permet à l'écosystème justement d'être encore plus adapté, plus résilient et plus robuste. Alors pour nous, les humains, peut-être que la vraie question n'est pas comment faire plus ou comment faire mieux, mais plutôt de quoi cette formidable croissance que nous sentons en nous, dans nos tripes et autour de nous, a-t-elle besoin réellement pour bien grandir? Alors bien sûr que parfois, elle a besoin que cet élan soit accompagné. Et parfois, elle a aussi simplement besoin de ralentir, d'espace de repos, de confiance et surtout d'une présence aimante
bienveillante et raisonnable, sage. Et on le sait, la sagesse, c'est pas trop l'énergie naturelle du printemps. Mais justement, pour nous, les humains, c'est justement vers cet équilibre qu'on peut cheminer, même quand tout nous pousse, quand la saison nous pousse et nous met tellement en joie ou en pression, eh bien qu'on peut finir par perdre pied. Pour reprendre l'exemple de cet ado-là, sujet aux insomnies, j'ai justement réussi à lui exprimer à quel point il avait une belle empathie, une grande générosité, que tout ça c'était très puissant, et que dans la communauté à laquelle il appartient avec nous, ce genre de don, c'était très précieux. Alors au départ, ça l'a beaucoup touché, et après je lui ai dit que s'il exagérait trop dans cette belle énergie, il pourrait comme se faire mal, à l'image de ce qui se passe pour lui, là où son corps n'arrive même plus à se reposer la nuit. On sait ce que ça peut provoquer à terme, une blessure physique ou même un craquage émotionnel, qui l'empêcheront alors de contribuer. Et nous, sa communauté, comme on souhaite bénéficier de sa belle énergie, c'est de notre devoir d'amener à la fois ce regard bienveillant, maternel, accueillant, pour qu'il se sente reconnu pleinement dans son don, mais aussi ensuite de lui exprimer qu'on a besoin qu'il prenne soin de cette énergie, de cette grande force qu'il a en lui en premier. Et pour pouvoir délivrer son énergie de façon plus pérenne et en prendre soin, il a besoin d'espaces de repos, des espaces où justement il ne va pas dans cette énergie. Alors c'est très difficile pour lui, comme c'est difficile pour chacun de nous. Imaginez, vous avez un grand élan et vous devez aller vous reposer à la place. Alors évidemment, je ne lui ai pas dit tout de suite d'aller se reposer. J'ai d'abord commencé par reconnaître ses grandes qualités. Et après, quand il a mis de la conscience sur ce grand élan qu'il a, généreusement, qu'il a malgré lui d'une certaine manière, c'était plus facile d'entendre qu'il devait se méfier de ces élans, se méfier de cette grande énergie. Et je lui ai aussi dit, bien sûr, qu'il ferait de son mieux, que même si là, il exagérait à nouveau, on serait là pour l'écouter, pour entendre son histoire et puis pour toujours lui rappeler qu'il a une petite tendance un peu excessive parfois, mais que son énergie est avant tout précieuse. Alors évidemment, au départ, c'était pas super facile pour lui à entendre. Il était content qu'on reconnaisse sa belle énergie, mais il se sentait un peu comme honteux d'avoir exagéré. J'ai accueilli à nouveau cette émotion, et puis le lendemain, j'ai eu des nouvelles. Il a été évidemment détendu par notre appel, il a recommencé à dormir, mais ne croyez pas qu'il est sorti d'affaire. Cette grosse énergie de soin, elle est très forte en lui, et en plus, en ce moment, elle est dans l'air, car en mai, il y a cette énergie printanière de soin maternel qui est très présente. Nous devons toutes et tous l'honorer, mais surtout la soutenir, cette énergie maternelle, qui pousse en nous. C'est justement l'une des réflexions que j'explore dans la nouvelle lettre des Échos du Vivant, consacrée à la fête des mères. Une invitation à redécouvrir et à soigner cette force discrète qui accompagne la vie lorsqu'elle cherche à grandir. Elle est très présente en ce moment, elle est présente peut-être toute l'année pour certains, mais là, dans cette période du printemps, toutes et tous, on est comme soumis à cette belle énergie, et c'est justement pour ça qu'en ce moment, on fête les mamans, et j'ai une pensée pour les mamans en général, la terre-mère évidemment, mais aussi la préciosité de cette énergie. À bientôt!